Du premier tour. Senna, Prost, Hill, Schumacher et puis les Ferrari. Drapeau jaune à la chicane pour la Lotus de Pedro Lamy. Une voiture très très mal placée. Ils n'ont pas eu le temps de la retirer ni de la gruter. Et ça, c'est une erreur. Alors que le classement s'affiche 1 Senna, 2 Prost, 3 Hill, 4 Schumacher, 5 Berger, 6 Brundle dans ce premier tour du Grand Prix d'Australie qui comporte 79 tours, vous le savez, après 2 départs manqués, 2 nouvelles procédures de départ. Le 7e est Hakkinen, le 8e Alesi, le 9e Suzuki, Aguri Suzuki, 10e Wendlinger, 11 Leto, 12 Patrese, 13 Blundell, 14 Herbert, 15 Martini, 16 Warwick, 17 De Cesaris, 18 Barrichello, 19 Gounon et 20 Comas. On est à bord de la McLaren Ford de Mika Hakkinen justement, qui sera le prochain leader de cette équipe McLaren Ford dont on attend naturellement la nomination du deuxième pilote puisque l'an prochain il s'agira d'une McLaren Peugeot. Du deuxième et même du troisième pilote puisque Ron Dennis a bien précisé qu'il engagerait comme en 93 3 pilotes la saison prochaine. Un pilote évidemment en principe chargé des essais de développement et avec le moteur Peugeot, vous l'avez dit Jean-Louis, eh bien on espère qu'il y aura un pilote français chez McLaren l'an prochain et c'est Martini qui est en Luigi Martini qui est en difficulté. Nous sommes dans le 8e tour de ce Grand Prix d'Australie et avec cette caméra embarquée, on remarque très bien le travail des suspensions et quand on sait que cette McLaren Ford possède des suspensions actives, eh bien regardez bien le jeu des triangles de suspension et voyez que le circuit n'est pas aisé, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on revient ici sur Alain Prost qui a sans doute non pas trouvé la mesure de sa Williams Renault, il la connaît parfaitement. Prost qui sans doute profite de l'allègement progressif, relatif néanmoins, de sa voiture et voyez que on sent que les deux hommes se surveillent puisque après le meilleur tour d'Alain Prost, eh bien c'est Ayrton Senna qui lui réplique une 17 958. Et cette Williams Renault s'allège peu à peu et qui est sans doute peut-être plus maniable car ce dont s'est plaint Prost tout au long de ce week-end finalement, c'est de la nervosité de ce châssis Williams. Il n'a jamais critiqué le moteur, ni l'antipatinage, ni la boîte de vitesse, mais la suspension très exactement. Et on en dira un peu plus à la fin du Grand Prix sur ce châssis Williams qui, il faut le dire, n'en déplaise à plusieurs, a régressé par rapport à ce qu'il était auparavant. Je vais vous citer les statistiques officielles de Taguer Olivetti. Taguer Olivetti s'est livré à un calcul complet des différences entre les essais de 92 et de 93, donc les différences entre 92 et 93 des voitures. Eh bien l'écurie qui a le plus progressé entre 92 et 93, c'est Ferrari. Ayrton Senna en tête de ce Grand Prix dans le 14e tour avec 5 secondes et 2 dixièmes d'avance cette fois sur Alain Prost avec cette McLaren Ford ultra maniable, ultra compétitive naturellement puisque on l'a vu s'imposer remarquablement au Japon, d'abord dans le domaine technique il faut le dire et surtout dans le domaine stratégique qui est la force de l'écurie McLaren. Retour au stand de Michael Schumacher avec ses 4 roues directrices. Mais un arrêt qui n'est pas prévu et qui est pris trop tôt pour changer de pneumatique. Vous êtes là. Changement de pneumatique. Et ça repart après 4 secondes, 80 centièmes d'arrêt seulement pour Michael Schumacher. Voilà Desmonil débarrassé de la menace de Michael Schumacher qui était dans ses rétroviseurs depuis le début du Grand Prix. Desmonil qui occupe la 3e position à distance respectable de son équipier et leader Alain Prost, lui-même à 4 secondes 2 dixièmes d'Ayrton Senna. Les écarts commencent un petit peu à jouer à l'élastique à cause des pilotes attardés, notamment Jean-Marc Gounon, ici sur la Minardi. Regardez les deux Ferrari ici, roue dans roue, avec Jean Alesi qui revient sur Gerhard Berger. Cela signifie aussi que Mika Hakkinen s'est débarrassé de la Ferrari de Berger et qu'il a également gagné une place alors que malgré tout, vous aviez raison Jean-Louis Moncet, Schumacher s'est maintenu en 4e position malgré son arrêt. C'est assez surprenant. Schumacher à l'arrêt.
Et ça, c'est un problème mécanique définitif, semble-t-il, pour Michael Schumacher, qui était en 4e position, malgré son changement de pneumatique, mais qui là est contraint à l'abandon, alors que nous sommes au 19e des 79 tours de ce Grand Prix. Jean Alesi est passé devant Gerhard Berger. Jean Alesi maintenant qui est rentré dans les points. Il était 7e, il est passé 6e. Et avec l'abandon de Michael Schumacher, il est maintenant 5e. Le classement de tête, c'est donc un Senna. 2 Prost à 3 secondes et 4 dixièmes. Plus loin, il à 7 secondes de Prost. Le 4e est Hakkinen à 18 secondes du trio de tête. Et puis derrière, il y a Alesi à 7 secondes. Berger à 2 secondes 8. Brundle en 7e position à 5 secondes 8. On constate que depuis un certain temps, eh bien, Prost se rapproche, vous le voyez sur cette image, Senna en tête, aux prises évidemment avec les attardés. Ici, c'est Toshio Suzuki et la seconde Larousse Lamborghini. Et Alain Prost sur la Williams Renault qui se rapproche sensiblement, petit à petit, d'Ayrton Senna. Nous sommes encore loin de la mi-course de ce Grand Prix d'Australie. Tous les espoirs sont donc intacts pour vivre un véritable duel, le dernier entre Prost et Senna. Stop pour Senna. Ayrton Senna, McLaren, pas de problème, 5 secondes. 5 secondes 32 et ça va nous donner Prost en tête de ce Grand Prix d'Australie au terme du 24e tour de course avec Senna à 7 dixièmes de ce Grand Prix qui en comporte 79 alors que nous avons un duel au couteau entre Damon Hill, nous sommes à bord de sa Williams Renault, et Mika Hakkinen. Oui, bel allumage des roues, mon cher Mika, avant cette épingle qui commande la ligne droite des stands, et c'est l'attaque entre les deux hommes, et cette fois, eh bien, c'est passé impeccablement au freinage. Damon Hill bien passé, et nous sommes toujours devant, dans le 25e tour cette fois, avec Prost en tête devant Ayrton Senna, avec 9 secondes et 1 dixième d'avance. Attention, c'est là que tout va se jouer. Il y avait 7 secondes et 41 milliards. Oui, critique et stop pour Alain. Senna en tête à l'instant. Il regarde. Attention chez Williams. Boum, on peut faire tomber la voiture. Alors, ça. Et ce sont des secondes précieuses, une fois de plus, qui s'égrènent pendant l'arrêt d'Alain Prost chez Williams Renault. Et c'est pas la première fois, alors qu'on joue vraiment la course à quelques secondes près, c'est pas la première fois que ça se produit. Bien, toujours est-il que on ne sait pas très bien si Prost va pouvoir faire la distance avec un seul arrêt pour changer de pneu. Moi, je suis pas très optimiste et j'ai l'impression que la tactique adoptée était peut-être pas la meilleure. En tout cas, visiblement, Prost est rentré au stand un peu précipitamment parce qu'il a sans doute perdu du temps derrière Patrese et qu'il s'est rendu compte que son pari, celui de creuser l'écart par rapport à Senna en profitant des fluctuations du trafic, eh bien, avait échoué. Pour l'instant, le classement est le suivant. 1 Senna, 2 Prost, 3 Hill, 4 Alesi, 5 Suzuki, 6 Berger, 7 Brundle, 8 Vanlinger, 9 Leto, 10 Patrese, 11 Brundle, 12 Warwick, 13 Barrichello, 14 Thomas, 15 Cesari, 16 Goulon, 17 Hakkinen qui est au centre, 18 Suzuki, mais il s'agit de Toshio Suzuki, alors qu'Hakkinen rentre au stand 4,5. Oui, alors problème de frein pour Mika Hakkinen, une fuite notamment à la roue arrière gauche. Ici Senna en train de manœuvrer sa suspension active grâce à ce bouton sur son volant. Là, il est à la hauteur des virages à 90 degrés. Et puis, dès qu'il va s'agir d'attaquer dans les courbes à fond et voir les lignes droites, ou même ici, là, au freinage de l'épingle, et bien, vous voyez, ça change. On voit très bien dans cette caméra embarquée le travail de la suspension et surtout du culbuteur de suspension qui remonte jusque dans la coque où se tiennent les vérins hydrauliques qui font fonction d'amortisseur. Alors que Damon Hill, top pour lui, s'est arrêté une deuxième fois. Et ça, c'est étonnant normalement. 6-31. C'est un arrêt raisonnable pour Williams. C'est peut-être bien joué de la part de Damon Hill. Au moment où Prost se trouve englué dans ce peloton d'attardés, il choisit de changer de pneu. C'est peut-être un joli coup tactique. On le verra en tout cas au moment du décompte final. Prost à son stand. Attention. Top pour Alain qui a bloqué sa roue à l'avant gauche. On regarde bien si les gens de Williams ne lâchent pas. Ah oui, ils l'ont lâché plus doucement. 6,92.
au deuxième arrêt. Les dés sont jetés. 50e des 79 tours de ce Grand Prix d'Australie avec une caméra embarquée sur la voiture de Damon Hill. Caméra embarquée vers l'avant, mais il y a aussi sur cette Williams Renault une caméra embarquée vers l'arrière. Senna est toujours en tête de ce Grand Prix d'Australie avec une avance considérable maintenant, plus de 30 secondes sur Alain Prost en deuxième position et 36 secondes sur Damon Hill en troisième position. Mais voyez que ça, c'était il y a environ 3 km et que maintenant Damon Hill s'est très sensiblement rapproché de son leader. Pour l'instant, la McLaren de Senna en tête devant la Williams Renault d'Alain Prost et celle de Damon Hill qui est à 1 seconde derrière. Et il y a 28 secondes entre la seule McLaren Ford rescapée pour l'instant et les deux Williams Renault. Alors que le stand d'Adélaïde tout d'un coup explose, se réveille brutalement et que les changements de pneus se succèdent à forte cadence. Alors là, nous sommes à l'issue du 53e tour et Alain Prost est à 27 secondes et 7 dixièmes de Senna. Top la position de Senna, eh bien, elle est tout à fait immobile. Et un superbe arrêt à nouveau chez McLaren. 5 secondes à peine. Senna repart en ayant perdu moins de 10 secondes. Je vous parlais du rôle des mécaniciens dans ces changements de pneus et des secondes précieuses ainsi gagnées par des équipes comme McLaren, Benetton et même Ferrari sur Williams. Eh bien, c'en est la démonstration évidente. Les écarts après le changement de pneus de Senna. 18 secondes encore d'avance pour le Brésilien sur les deux Williams Renault, roue dans roue, Prost et Hill. Prost qui effectivement doit faire le boulot dans le trafic et Damon Hill se contente de suivre puisque bien entendu les attardés, dès qu'ils ont aperçu une Williams Renault, constatent que la deuxième est immédiatement derrière et s'écarte un peu plus facilement pour laisser passer le pilote britannique. Il ne facilite pas pour autant la tâche du pilote français. Regardez plutôt Prost qui perd là encore un temps précieux. Senna qui va compter 20 secondes d'avance à un peu plus de 20 tours de l'arrivée. Oh là, Sauber de Gigi Letto qui est parti à saut de bouton, à saut de bordure. Bien entendu, la suspension, on est pris un sérieux coup, mais là, j'ai déjà vu des pilotes plus huppés que cela faire ce genre de figure. Mais il faut dire quand même que Gigi, là, il est parti assez haut. Et avec la vitesse, on aborde ici cette chicane en quatrième, ce qui est quand même très très vite. Eh bien, la vitesse aidant, le point d'appui sur la margelle du vibreur, regardez, ça va et ça soulève la voiture. Et il aurait très bien pu se pointer à la verticale. On a vu le mouvement de la nuque et je pense qu'il a pu se faire mal. Alors que nous sommes à un peu plus de 12 tours de l'arrivée, on ne peut pas dire que la course est jouée parce que ça peut rester indécis jusqu'au bout, étant donné tout ce qu'on vient de dire, le fait qu'il faut vraiment aller au bout de ce Grand Prix qui est particulièrement exigeant, particulièrement difficile, aussi bien pour les voitures que pour les bons hommes. On le constate, regardez encore la bagarre entre Prost et Damon Hill. Damon Hill qui part en tête à queue alors qu'il était venu freiner à l'intérieur à la corde en retardant son freinage au-delà du raisonnable. Sans doute, il n'a pas calé. Il n'a pas calé. Et il va pouvoir repartir, mais... Attention, on voit le voyant, il a changé de vitesse, c'est reparti, voilà. 74e tour de course, en tête toujours Ayrton Senna, deuxième Prost, troisième Hill, alors que nous sommes à 1h36 minutes et 57 secondes de course, ce qui est long, maintenant vraiment très long. Nous sommes à 5 tours de l'arrivée bientôt, et que Senna est donc toujours en tête devant Alain Prost, Damon Hill 3e, Jean Alesi 4e, Gerhard Berger 5e, soit une McLaren Ford, 2 Williams Renault et 2 Ferrari. Le 6e étant Martin Brundle avec la Ligier Renault. Et puis cette Ligier Renault qui devrait changer de propriétaire, mais non pas de main, changer de propriétaire bientôt dans la semaine qui vient, puisque je crois que se confirment les prédispositions de vente entre Benetton et Ligier. Bien que Benetton ait signé un accord avec Ford pour le nouveau moteur Ford en 94, ça n'empêche pas l'écurie Benetton
de se rendre propriétaire de l'écurie Bleu de France, qui le restera d'ailleurs, absolument Bleu de France, et qui restera à Manicourt. C'est en tout cas ce que Flavio Briatore nous a promis et nous a prédit. Et puis, il y aura peut-être au bout de cela en 95 la perspective d'une Benetton Renault. Ayrton Senna à 2 km maintenant du drapeau à damier et de cette formidable victoire, la 41e pour le pilote brésilien, et aussi la, Jean-Louis Moncet va me confirmer ça, la 103e ou la 104e de McLaren, c'est-à-dire que McLaren deviendrait l'écurie la plus titrée, en tout cas le plus grand nombre de victoires en Formule 1. Absolument, car si McLaren s'impose ici, et je ne vois pas pourquoi Ayrton Senna ne pourrait pas le faire, eh bien McLaren aura 104 victoires en Grand Prix, et c'est pour très bientôt. Mieux que Ferrari, et c'est tout un symbole, regardez les deux Ferrari. Tout un symbole avec les deux Ferrari juste derrière Senna. Voilà la distance qu'il reste à parcourir à notre ami Jean-Todt. Voilà la 2e place d'Alain Prost, et c'est la dernière fois que Alain Prost franchit une ligne d'arrivée. Et voilà que les deux hommes se resserrent la main à nouveau. Ça, c'est fabuleux. Oui, c'est Senna qui fait le geste, c'est Senna qui va les chercher. C'est la première fois que c'est passé comme ça. Ils se sont serré la main un petit peu du bout des doigts tout à l'heure, juste à leur descente de voiture. Et là, Senna, pour son dernier Grand Prix chez McLaren, pour le dernier Grand Prix d'Alain Prost, réunit les deux équipiers de Williams sur la première marche du podium. Alors, évidemment, dès la fin de ce Grand Prix d'Australie, Catherine Pic a couru voir les héros de l'histoire de ce matin. Et avec l'assistance d'Yves Geniès, voici ce que cela donne. Prendre la tête dès le départ m'a permis de mener la course à ma guise. Mais après quelques tours, il m'a été difficile de maintenir mon écart. Et Alain, du coup, commençait à se rapprocher de plus en plus. Mais j'ai tenu bon en essayant de garder ce petit écart, et après j'ai décidé de m'arrêter. Mais c'était peut-être un peu trop tôt. Mais bon, je me suis arrêté, et quand je suis revenu en piste, les nouveaux pneumatiques n'étaient pas plus performants. Pour moi, c'était très difficile de maintenir un bon écart et une bonne moyenne pour contrer Alain et Hill. Ils étaient plus rapides que moi à certains moments de la course, de pas mal d'ailleurs. Mais je crois que j'ai quand même réussi à maintenir une bonne moyenne et à conserver un bon écart, l'accroître même à d'autres moments de la course. C'était pas une course où il fallait aller le plus vite, mais plutôt une course où il fallait maintenir une bonne moyenne. Mais j'ai bien contrôlé tout ça. C'est un circuit qui est assez difficile aussi sur le plan de la concentration. Vous êtes tout le temps proche des murs, tout le temps proche des quelques vibreurs qu'il y a. Donc il faut vraiment pas se louper et tenir un rythme quand même assez élevé, quoi. Alors, ce qui était sympathique, entre guillemets, c'était de doubler le coéquipier. Oui, c'est sympa parce que bon, j'ai eu quand même pas mal de problèmes tout le week-end et le fait d'être comme ça à l'arrivée, devant lui, ça me permet de remettre aussi un petit peu les choses à leur place parce que tout va bien entre nous, mais le meilleur c'est moi. Alors Alain, tout d'abord une analyse brève de votre 199e et dernier Grand Prix. Très bref, bon départ, un peu distancé au début, les quelques premiers tours, et après la voiture s'allégeant, elle devient performante et je peux tenir le coup par rapport à Ayrton et même être un peu plus vite. Par contre, au changement de pneus, juste quand il s'est arrêté, je me suis retrouvé bloqué derrière des voitures et j'ai perdu 8 secondes en 3 tours. Là, ça fait une grosse différence parce qu'après la tactique était différente. On a décidé de s'arrêter 2 fois pour les pneus, ce qui n'était pas vraiment la décision de ce matin. Mais on était un peu obligé. Avec la chaleur, les pneus n'auraient pas tenu certainement en changeant qu'une seule fois. Mais distancés surtout par les retardataires. Mais malgré tout, en attaquant beaucoup, en étant à la limite au niveau de la voiture, apparemment Ayrton avait une toute petite marge de sécurité. On a été un peu dominé pendant tout le week-end. C'est dommage de ne pas avoir terminé par une victoire, mais je suis content surtout d'avoir terminé sur le podium. Alain, le geste de Senna sur le podium, on va y revenir, mais le podium était quand même très émouvant. Oui, c'est bon. De toute façon, pendant la course, je me disais que il fallait absolument que je termine sur le podium. C'était une victoire, c'était beau, ça aurait été magnifique, mais terminer sur le podium,
c'était important pour moi pour la dernière fois, de la dernière course, parce que c'est une célébration. À la limite, peu importe la place. Surtout ici, il y a eu depuis jeudi une fête énorme. Ce Grand Prix est absolument fabuleux. C'est certainement le plus beau au niveau de la fête qui est sur la piste et autour, dans la ville. Et devant ce public qui est un peu comme les Américains, friand de spectacle. Il était important pour moi d'être là pour la dernière fois et de les saluer. Surtout qu'il y avait beaucoup d'amis, de fans. J'ai eu des messages pendant tout le week-end absolument incroyables, enfin très touchants. Et puis ce podium avec Senna, il était impossible de faire un podium pour la dernière fois ensemble sans montrer au monde entier qu'une rivalité ça a une fin toujours et que on parle beaucoup dans la F1 de politique, de business, de showbiz, de mots comme ça, et qu'en réalité la chose la plus importante c'est le sport, et même s'il n'y a pas d'amitié, je crois qu'il est très important pour le monde entier, pour la jeunesse, de montrer qu'il y a un respect entre les sportifs et que le sport reprend toujours ses droits. Alors on a parlé de grandes vacances, les grandes vacances pour vous maintenant, et justement nous à TF1 on a voulu un petit peu en parler. Alors Pierre Voitine va vous faire ce cadeau, et ce cadeau c'est Pierre Vanderbilt qui l'a choisi, c'est un symbole, Pierre. Il s'agit, de la part de toute l'équipe de TF1, il s'agit évidemment d'un boomerang, Alain. Alors c'est très symbolique, on va le montrer à l'image un petit peu. Un boomerang ancien. Un boomerang ancien, un boomerang aborigène, authentique. Alors un boomerang, c'est un symbole évidemment de l'Australie, Alain, de ce dernier Grand Prix de votre carrière, mais aussi tout un symbole parce que vous en allez, on espère que vous allez quand même nous revenir aussi vite que ce boomerang. Peut-être derrière ce micro. Ouais, merci beaucoup. Oui, peut-être, en tout cas certainement dans quelques occasions derrière le micro, ça c'est sûr. Je crois que j'aurai toujours autant de plaisir à voir les courses d'une manière de toute façon différente et apporter mon jugement, peut-être un peu moins sévère de temps en temps, mais toujours avec autant de passion, et c'est ça qui est important. Je crois que les gens comprennent que j'ai été passionné pendant 14 ans et qu'on ne peut pas arrêter comme ça une passion du jour au lendemain. Même si on arrête de pratiquer, on est toujours passionné d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours une place dans mon cœur. Bienvenue sur TF1 en tout cas. C'est très gentil en tout cas, et justement Paris, l'équipe de TF1 à Paris y a participé, et puis nous on se retrouvera tout le temps, on se retrouvera tout le temps dans Automoto toutes les semaines et dans l'actualité de la F1, et puis dans l'émission de Catherine Pic, voilà. Merci. Le mot de la fin, Jean-Louis, c'est à tout le monde. Adieu, Monsieur le professeur. Adieu.